Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous êtes en pleine forme. Nous, aujourd'hui, on pète le feu parce que... Pourquoi on est en pleine forme en fait? Oui, je sais pas, on est toujours en pleine forme. Bon alors aujourd'hui, on a décidé de vous aider à maîtriser un fondamental de la pâtisserie, la pâte sucrée. Vous avez très certainement déjà essayé d'en faire à la maison et les bords de votre tarte étaient complètement retombés. Ne vous inquiétez pas, on a entendu votre détresse. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes rabattus naturellement sur des pâtes à tarte industrielles. Mais cette époque est révolue. Nous allons dans cette vidéo vous dévoiler toutes nos meilleures astuces pour une bonne pâte à tarte. Parce que c'est notre projet! Chaton, tu t'emportes. Pardon. Dans un récipient, on vient mélanger le beurre, le sucre glace tamisé, la poudre d'amande et une pincée de sel de Guérande. On mélange le tout jusqu'à ce que ça devienne une crème. Une fois qu'on a notre crème, on mélange de l'œuf battu. Alors vous inquiétez pas, le mélange ne deviendra pas super homogène, mais la farine va tout arranger. Les deux meilleures astuces que vous puissiez connaître pour que les bords de votre pâte sucrée arrêtent de retomber à la cuisson, c'est petit 1. De travailler le moins possible la farine. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez la farine dans votre bol, vous devez la mélanger le moins possible. Donc vous ajoutez la farine que vous tamisez sur le mélange précédent et vous la mélangez tout doucement pour, comme on vient de le dire, ne pas trop travailler la farine. Jusqu'à ce que ça forme une boule que vous préétalez entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'environ 3 mm qu'ensuite vous allez mettre pendant 30 minutes au réfrigérateur. Une fois refroidi, vous pouvez enlever la première feuille de papier et détailler un cercle légèrement plus grand que votre moule à tarte. Vous farinez légèrement une feuille de papier sulfurisé, puis vous retournez votre pâte que vous allez décoller facilement car elle est froide. Ensuite vous venez la déposer sur votre cercle à tarte et vous la foncez à l'aide de vos deux mains, c'est-à-dire que vous appliquez bien les bords de votre tarte contre le cercle pour que celle-ci ne retombe pas lors de la cuisson. Le but est de faire un joli angle droit. Ensuite vous ébarbez à l'aide d'un couteau, c'est-à-dire que vous enlevez l'excédent de pâte en faisant un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va plaquer la pâte et l'empêcher de retomber à la cuisson. Ensuite vous la piquez pour ne pas qu'elle gonfle. Et petit 2, une fois vos tartes bien foncées, vous les envoyez 30 minutes au congélateur. Enfin, vous les déposez délicatement 30 minutes au congélateur avant de les enfourner. Vous verrez à la cuisson, votre pâte ne bougera pas. Pour ce qui est de la cuisson, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de Cyril Lignac, d'ailleurs Cyril, si tu nous regardes, ça a changé ma vie, Merci. c'est que la cuisson d'une pâte sucrée, c'est 30 minutes à 160 degrés et pas une minute de moins. Ça doit avoir la couleur de votre plan de travail, s'il est en bois, évidemment. S'il est en aluminium, Évitez. faites pas ça. Voilà, notre pâte est bien cuite. Si vous voulez que les bords soient bien droits, vous pouvez les limer à l'aide d'une râpe. Voilà, maintenant vous avez toutes les tartes en main pour réaliser des cartes maison parfaites. Serait-ce l'inverse? On espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu XXXL en bas de la vidéo, ça nous fait toujours super méga plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci sur les bases de la pâtisserie, dites-le nous en commentaire. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, abonnez-vous. Si vous aussi vous voulez révolutionner le monde de la pâtisserie, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Ou alors regardez toutes nos autres vidéos.